Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans cette lecture où le Seigneur invite Pierre à professer sa foi et invite les apôtres à professer leur foi. Nous sommes au chapitre 16e de Saint Matthieu. C'est toujours bien quand on lit un texte de l'Évangile de le resituer dans son contexte. Ça fait partie d'un passage qui va du chapitre 14e jusqu'à ce chapitre 16e, qui est le passage de la fondation de l'Église. Vous remettez en mémoire les dimanches qui ont précédé. Il y avait d'abord toutes les paraboles du royaume, avec Jésus qui annonçait le royaume est comme le semeur pour sortir pour semer, etc. Et puis au chapitre 14e, il y a entre 14 et 16 avant ça, il y a les deux multiplications des pains. Il dit l'Église au fond sera là pour être au service du don du pain de vie. Il y a eu Pierre qui est monté sur la barque, il est monté avec les disciples, et puis Jésus qui marche sur l'eau, la tempête apaisée, Jésus qui invite Pierre à le rejoindre sur l'eau. Et puis il y a eu dimanche dernier, vous vous souvenez, la Cananéenne. Au fond, c'est l'Église qui est non seulement appelée à être dans le peuple juif, mais à rayonner bien au-delà, la Cananéenne, c'est-à-dire une païenne, l'Église des nations. Et puis aujourd'hui, cette profession de foi. Et donc je trouve ça déjà intéressant, cette pédagogie du Seigneur qui invite les disciples non seulement à être disciples, mais à être acteurs. Et la grâce de l'Église, c'est de découvrir que je puisse suivre le Seigneur, je peux le découvrir en suivant des médiations humaines. C'est ça l'Église, et c'est en même temps extraordinaire et vertigineux. Et on se rappelle même du temps de Jésus. Suivre Jésus, c'était suivre ses disciples. Vous vous rappelez, quand Jésus envoie en mission ses disciples, etc., et ils reviennent tout émoustillés, grosso modo, ça marche, ce que tu nous as dit, ça marche. Et oui, on a vu les démons être chassés, on a vu les aveugles voir, on a vu les boiteux marcher, etc., etc. Voilà, on a pu annoncer le règne de Dieu et on a vu les cœurs s'ouvrir. Déjà du temps du Christ, rencontrer le Christ, c'était rencontrer ses disciples. C'est-à-dire que nous sommes, nous, et singulièrement le catholicisme, nous sommes la religion des médiations. C'est par des médiations humaines que le Seigneur se manifeste. Et ça, je pense que ça nous donne quelque part le vertige. Ça nous donne le vertige de savoir, comme le disait le philosophe Pascal, que le Christ continué, c'est l'Église. C'est que dans cette Église faite de pécheurs, parce que c'est ça, on voit bien Simon là qui professe mu par le Saint-Esprit, vraiment ce n'est pas la chair et le sang, voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui ont permis d'affirmer, de reconnaître en Jésus le Christ, et non pas simplement le Fils de l'homme et une vision humaine. Et on le voit encore aujourd'hui, les gens, oui, mais le Christ, oui, il y a le Christ, il y a Gandhi, etc. Bon, c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir, Gandhi, c'est tout à fait sympathique, certainement un saint homme, mais le Christ lui-même accomplit le dessein de Dieu sur toute l'humanité, vient pour sauver les hommes. C'est l'ultime parole de Dieu, cette dernière parole qui n'avait pas été prononcée le dernier jour de la création, le jour du Shabbat. Cette dernière parole, elle est prononcée dans le Christ. C'est une parole salvatrice. Donc on ne peut pas mettre le Christ à l'égalité de d'autres sages ou d'autres sagesses, ou Confucius, ou que sais-je. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion par rapport à ça. Ils sont dans la confusion parce qu'ils n'ont pas fait une rencontre personnelle. Ils voient dans le Christ simplement une morale. Et ça peut aussi nous jouer des tours. La vie chrétienne n'est pas d'abord une morale. Oui, quand j'ai découvert qui est le Seigneur, je vis différemment, oui, mais ce n'est pas d'abord une morale. La vie chrétienne, c'est d'abord une rencontre personnelle avec le Seigneur, et c'est l'adhésion à la personne même du Christ, et de découvrir que le Christ lui-même est le salut pour ma vie. Et comment est-ce que ce salut s'accomplit ? Eh bien, il s'accomplit par les sacrements. Les sacrements sont les sacrements que donne l'Église, depuis ses premiers disciples jusqu'à maintenant, et qui sont les sacrements du salut. Et vous, chers jeunes qui êtes venus pour discerner, si un jour vous cheminez
jusqu'au mariage et que vous échangez vos consentements devant l'autel, eh bien le sacrement du mariage, c'est le salut appliqué au couple. Et posez-vous la question, de quoi notre couple a-t-il besoin d'être sauvé? C'est une question centrale. Donc on voit cette Église qui commence à cheminer, qui commence à avancer, et après cette pédagogie de multiplication des pains, marcher sur les eaux, la cananéenne, Jésus pose la question de confiance. Mais pour vous, je suis qui, au fond? Les hommes, ils disent quoi? Quelle est la vision humaine? Mais vous qui avez vu tout ça, vous qui avez écouté ces paroles, vous qui avez vu les miracles, vous qui avez... Pour vous, qui suis-je? Derrière cette question, c'est vraiment la question de la foi qui est posée. La foi, c'est l'adhésion du cœur et de l'intelligence à la révélation du Christ. C'est ça la foi. La foi, elle est... cette question de la foi aussi qui était présente dans l'épisode de la Cananéenne dimanche dernier, hein, cette question de la foi, elle est au cœur même de l'Église. Pour découvrir dans l'Église le Christ continué, il faut avoir la foi. Et les disciples aussi, il faut avoir la foi pour découvrir dans cet homme Jésus de Nazareth le Christ, le Messie de Dieu. Et de même la Vierge Marie, elle a beau avoir l'apparition d'un ange, eh bien, il a fallu la foi, elle a cheminé et elle a grandi dans la foi. On ne peut pas faire l'économie de la foi quand on est disciple de Jésus. On aimerait, c'est sorti un peu comme question hier, on a vu les vocations dans la Bible, mais on aimerait savoir, mais bon, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, est-ce que c'est le bon chemin que tu veux pour moi? On aimerait un texto du bon Dieu en direct, si j'ose dire. Et puis ça n'arrive pas, c'est pour ça qu'il faut laisser toujours ces portables au seuil de l'église, parce que Dieu appelle, mais rarement par texto. Donc du coup, ça fait que, voilà, il nous demande de cheminer dans la foi, dans la confiance, et en même temps d'éduquer cette foi. On a vu, Jésus est pédagogue, il les éduque, il les invite petit à petit, c'est partie des béatitudes tout ça, et ensuite il les invite à aller plus loin jusqu'à dire, vous serez les acteurs du salut. Donnez-leur vous-même à manger. Vous vous rappelez la multiplication des pains? Donnez-leur vous allez devenir acteurs. Moi, je retourne vers le Père, mais vous rencontrer, ce sera me rencontrer. Et celui qui vous accueille, m'accueille. Mais il a fallu tout un cheminement pour les... C'est quelque chose de complètement radical et radicalement nouveau. Dans aucune autre religion, il y a cette dimension tellement centrale de la médiation humaine. Dans aucune autre religion. Et c'est pour ça aussi cette dimension de la dignité de la personne humaine, de par l'incarnation du Christ, a pris une ampleur absolument inégalée dans aucune autre religion sur la surface de la terre. Le christianisme a fait monter d'un seul coup, la dignité humaine, parce que précisément le Verbe de Dieu a pris notre nature humaine. Et donc, pour les disciples, tout ça c'est très neuf, c'est quelques années, voilà. Il leur a fallu du temps. Et puis maintenant, il y a la question, vous avez vu des choses, il y a la question de confiance. Qu'est-ce que vous croyez que je suis? Moi qui ai multiplié les pains, moi qui ai marché sur les eaux, moi qui ai libéré les démons. Qu'est-ce que vous croyez que je suis? Et là, on voit cette Pierre qui, le cœur généreux de Pierre, on imagine, que c'est lui aussi qui a sauté le premier dans l'eau et disait, ordonne-moi de venir, si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de venir, etc. Et là, Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voilà, vraiment cet acte de foi, et Jésus qui dit ces paroles considérables, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et avec le jeu de mots, évidemment, impossible en français, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors qu'on sait très bien, et le Seigneur, qui lui est Dieu et donc est omniscient, sait très bien qu'à un moment donné, Pierre va le trahir. Et c'est ça aussi l'Église. C'est comme un trésor enfoui. Vous vous rappelez cette parabole, au chapitre 13e, le trésor. Il faut creuser.
Il faut aller derrière les trahisons, il faut aller derrière les ministres indignes, il faut creuser derrière les contre-témoignages pour découvrir au sein même de l'Église ce trésor qui est le Christ et qui irrigue de par sa vie et par son Esprit Saint, qui irrigue toute la vie de l'Église. Mais nous avons la grâce, nous, de pouvoir découvrir ça. En tout cas, on chemine pour certains d'entre vous, peut-être c'est une reprise de contact avec l'Église à travers ce discernement vers le mariage. Pour d'autres, vous êtes plus affermis et c'est plus clair, mais ça reste toujours quelque chose, comment on peut dire, de vertigineux. Nous sommes la religion du vertige. Nous sommes la religion du vertige. C'est quand on pense à ce que c'est que le mariage, par exemple, que c'est le signe, à travers l'amour d'un homme et d'une femme, le signe de ce don du Christ radical pour son Église, c'est énorme. Quand on pense à ce que c'est le baptême, un peu d'eau versée sur le front d'un enfant, et c'est toute la vie de Dieu qui est là au rendez-vous, quand on pense à l'Eucharistie. Un peu de pain, un peu de vin, et c'est tout le royaume qui est au rendez-vous. Mais tout ça, c'est dans la foi. C'est dans la foi. Et le Seigneur nous demande aussi de cheminer dans la foi. Qu'est-ce qu'on prend comme moyen pour grandir dans la foi? Je suis quand même frappé de voir, moi qui travaille beaucoup avec des jeunes, je veux dire entre 25 et jeunes professionnels, 25-35 ans, je suis frappé de voir qu'ils ont une bonne formation intellectuelle, mais au niveau de la foi, c'est pratiquement en jachère, quoi. Bon, ils ont reçu les Stempel, là, le baptême, communion, confirmation, mais je suis allé dans l'école catholique, mais on peut sortir de tout ça tout à fait indemne. Hein, et donc, c'est pas ça qui va faire de vous des hommes et des femmes de foi, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour grandir dans votre vie de foi. Et ça me laisse perplexe. Vous avez bien vu que pour exercer un métier, il faut se former. Et aujourd'hui, la formation est au rendez-vous. Celui qui n'a pas de formation, il est bien embêté. Mais pourquoi est-ce que dans la vie de foi, ce serait autrement? Puisque la foi élève notre intelligence aux réalités qui ne sont pas accessibles au sens. Hein? Ce qui est accessible au sens, voilà, c'est le Fils de l'homme, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Ça, c'est ça peut-être accessible au sens. Mais découvrir que c'est le Fils de Dieu, le Messie, ça, c'est pas accessible au sens. C'est-à-dire qu'il nous faut une révélation et il nous faut une grâce pour découvrir en Jésus le Messie, celui qui vient sauver son peuple. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur veut nous mettre en route, comme il met en route ses disciples, à travers ces trois chapitres de 14 à 16 dans Saint Matthieu. Il les forme à la dimension de l'Église. Nous avons la grâce d'être dans l'Église, et ça, c'est quand même une grâce qui est considérable. Nous avons là un chemin sûr pour notre âme. Un chemin sûr pour notre intelligence. Un chemin qui va mettre notre cœur au large. Nous sommes précédés des saints. Nous montons sur les épaules des géants de la charité. Nous ne sommes pas seuls dans ce chemin de foi. D'autres nous ont précédés, témoins aussi de cette révélation que le Christ est le Messie. C'est ça la grâce d'être dans l'Église. Bien sûr, c'est une démarche personnelle, mais jamais c'est une démarche solitaire. Aucune démarche dans l'Église est solitaire, et pourtant elle est à chaque fois éminemment personnelle, parce que dans ma démarche, j'embarque les autres.
Si je grandis dans la foi, d'autres aussi autour de moi vont grandir. Mais si j'ai une paresse dans ma vie de foi, parce que je veux prioriser mon travail, parce que je veux prioriser des tas de choses, eh bien, il y a un bien qui ne sera pas au rendez-vous. C'est ça aussi le mystère de l'Église. C'est qu'on est unis les uns aux autres. Mystérieusement, mais réellement. Alors, oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à nous laisser déplacer par cette parole du Seigneur, à nous refaire confiance à l'Église, avec toutes les limites qu'elle comporte, parce que nous aussi, nous sommes pleins de limites. Mais c'est ce chemin d'incarnation que le Seigneur nous propose, ce chemin de confiance dans des hommes et des femmes qui sont pécheurs, pécheresses, limités, mais qui, de façon mystérieuse, accomplit le dessein d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.